Bienvenue dans la capsule de révision en préparation à l'examen 2. Examen 2 qui va porter sur le système génital, donc la partie 11, et sur le chapitre 16 qui débute à la page 583 de votre livre. Vous allez avoir besoin de vos 3 livrets de notes de cours qui portent sur le système génital. Puis, je vais aussi suivre l'examen 2, la préparation, le document qui est disponible sur Moodle. On débute par le livret sur le système génital de l'homme. Je vous invite à le prendre. Alors, les premières diapos de cette partie-là, je n'y reviens pas à l'examen, alors on ne parlera pas de sexe génétique, gonadique ou anatomique, ni d'identité sexuelle. Le système génital. Alors, c'est sûr que gonade, là, les termes gonade, gamète, qu'on peut voir dans cette diapo-là, il faut juste savoir que les testicules et les ovaires sont les gonades, les spermatozoïdes et les ovules sont considérés comme des gamètes. Alors, si vous voyez ces termes-là dans une question, vous saurez de quoi on parle. En lien avec le premier point de la feuille de préparation à l'examen 2, alors savoir localiser et nommer les structures du système génital de l'homme, c'est la figure 16.2. Alors, je peux vous mettre cette figure-là à l'examen et vous pointer n'importe quelle structure qui se trouve dans cette figure-là. Pour ce qui est de l'ampoule du conduit déférent, ça, on n'en a jamais parlé et je ne poserai pas cette question-là. Pour l'urètre, je ne ferai pas la différence entre partie prostatique, membranacée et spongieuse. Donc, si je vous pointe ça ici, c'est l'urètre. Ici, c'est l'urètre. Ici, c'est l'urètre aussi. Pour ce qui est du diaphragme urogénital, on n'en a jamais parlé. Les tissus érectiles du pénis, si vous êtes capable de faire la distinction entre en haut ici, c'est les corps caverneux et autour ici, c'est les corps spongieux. Bon, ben ça sera un petit plus. On ne parlera pas du corps du pénis non plus. Puis pour ce qui est de l'ouverture ici, qu'on appelle l'ostium, vous pouvez l'apprendre comme ça, mais dans le langage courant, on parle beaucoup plus de méa urinaire, donc l'entrée de l'urètre. Ce sera à votre choix. Alors pour toutes les autres structures, elles sont bonnes à connaître. Ici, il y a une erreur, mon Dieu, sur la figure. Ça, c'est uretère ici. Alors oui, corrigez, hein, c'est uretère et non urètre. C'est très étrange. Alors, uretère ici. Si on a la vessie, bon, puis je vous laisse faire le tour des autres structures. Et je vous parle tout de suite du point numéro 2. Alors, pour toutes ces structures-là, il faut que vous soyez capable de parler du rôle de chacune de ces structures-là. On va les voir plus loin. Alors, gonade, voie génitale, ça va. Glande annexe, organes génitaux externes. Bon, alors à partir d'ici, on parle plus spécifiquement du rôle de chacune de ces structures-là. Alors, ça va être important que vous connaissiez ces rôles-là. Par exemple, les testicules ne font pas juste fabriquer les spermatozoïdes, hein, ils sécrètent la testostérone. Ici, avec la figure 16.1, je vous l'ai mise dans le numéro 1 de la feuille de préparation. Vous pouvez l'enlever. Finalement, je ne la mettrai pas à l'examen, alors je ne vous pointerai pas là, de structures qui sont présentes dans cette figure-là. Encore une fois, là, on est toujours au point numéro 2, hein, décrire le rôle de chacune des structures. À quoi sert l'épididyme, les conduits déférents? On sait que les conduits déférents vont être coupés lors de la vasectomie. L'urètre, les 3 parties, on a dit qu'on ne faisait pas la distinction pour l'examen. La figure 16.2, si elle est à l'examen, bien, je vais reprendre les mêmes structures qu'il y a qu'on a vu dans la figure 16.2a.
Encore une fois, la même erreur, urètre, ici c'est bien ureter qu'on voit, grosse erreur. Et on ne reparle pas de l'ampoule. Ici, toutes les autres structures, c'est bon. Tissu érectile, ça va. Épididyme, testicule. Encore une fois, pas de distinction entre les différentes parties de l'urètre. Racine et corps du pénis, pas besoin de savoir ça. Pour les autres structures, là, ça revient un peu à la figure 16.2a. Les glandes annexes, à quoi elles servent? Alors là, on va aussi, dans le point numéro 4, connaître la composition du sperme et les glandes qui le produisent. Alors, vésicule séminale, 60%, prostate, hein, une partie aussi du sperme est produit par la prostate. On peut palper cette glande-là au toucher rectal. Alors, je vous laisse le soin de vous faire un petit résumé des rôles de la prostate. Glande bulbo-urétrale, à quoi ça sert? Hein, ça fait aussi une partie du sperme. Et ici, on décrit de façon très générale la composition du sperme. Ça va avec votre point numéro 4 dans la feuille de préparation à l'examen. Là, on retourne dans les structures. Donc, le numéro 2, c'est quoi le rôle du scrotum? Hein? C'est de maintenir une température idéale pour la formation des spermatozoïdes, donc sous le 37 degrés Celsius. Et le scrotum, à l'aide de ses muscles, va permettre de faire monter ou descendre les testicules pour ajuster la température. Sur cette figure-ci, on avait vu muscles crémastères et dartos qui faisaient monter ou descendre les testicules. Vous n'avez pas besoin d'appendre le nom des muscles. Et au niveau du pénis, ben, on avait vu corps spongieux, corps caverneux. Ici, petite faute d'orthographe. On zoome ici, corps caverneux, corps spongieux. Ce sont eux qui vont se gorger de sang pour permettre l'érection du pénis. Et là, on tombe avec la spermatogenèse. La spermatogenèse, numéro 3 dans la feuille de préparation à l'examen. Alors, le numéro 3, spermatogenèse, c'est qu'est-ce qui va permettre la production des spermatozoïdes, toutes les étapes. Ça se produit au niveau des testicules. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, cette figure-là, on ne travaille pas là-dessus, je ne vous demande pas l'anatomie du spermatozoïde, c'est cette figure-là. Toute la régulation hormonale de la spermatogenèse, elle est importante. Alors, si je prends le haut de la figure, hein, je vais vraiment voir que l'hypothalamus sécrète la GnRH et la GnRH, dans le fond, permet la stimulation de l'adénohypophyse qui va, elle, sécréter FSH et LH. FSH et LH vont aller stimuler des cellules qui sont présentes